on va prendre plusieurs questions à la fois, comme ça, et on donnera la parole aux victimes. D'accord. Mesdames, Messieurs, au nom du groupe Ensemble pour la République, je veux vous remercier sincèrement pour vos témoignages et saluer votre courage qui force notre admiration. Les récits de souffrance et les traumatismes que vous avez relayés mettent en lumière un système de violence systémique insupportable qui ont laissé des traces dans vos vies à tous. La commission d'enquête que nous avons créée ici à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Paul Vannier, a fait l'objet d'une unanimité. J'espère qu'à travers elle et les auditions que nous aurons à mener, nous pourrons apaiser un peu de votre douleur et surtout faire en sorte que plus jamais aucun établissement comme ceux cités ce matin n'existe et que plus aucune vie ne soit ainsi brisée. Députée de la 5e circonscription du Finistère, où se trouvait le collège Saint-Pierre du Relecq-Kerhuon, j'ai eu l'occasion d'échanger avec 2 représentants du collectif des victimes la semaine dernière. Dont le représentant, il n'était pas là, mais le collectif est représenté aujourd'hui par M. Vincent. Je tiens à dire ici que j'ai été profondément atteinte par la dureté des témoignages édifiants que j'ai reçus et que j'ai transmis à la commission. J'ai aussi été touchée par la force et la justesse des mots du collectif et je souhaite avec vous comprendre pourquoi le Collège Saint-Pierre a été vécu par certains comme un bagne et non comme un lieu d'épanouissement. Pour M. Bénédite, que j'ai rencontré, il s'agissait, je le cite, d'une véritable institutionnalisation de la violence sur des enfants. À Saint-Pierre spécifiquement, j'ai été effarée de constater qu'il y avait eu autant de professeurs dans les années 70 et plus qui appliquaient des méthodes violentes d'enseignement. Même à l'époque, comment imaginer que le fait de frapper ou d'humilier des élèves pouvait être bénéfique à leur apprentissage ? Alors selon vous, est-ce que c'est l'emprise du directeur qui a conduit à rendre les enseignants et les surveillants violents ou bien est-ce qu'il y a eu des failles dans le système de recrutement ? Et vous tous, membres des collectifs, avez-vous constaté des processus similaires ? Enfin, comme souvent dans les affaires de violence, et on en a parlé, on reste surpris du silence qui semble s'imposer aussi bien dans les établissements que dans les familles. Rétrospectivement, selon vous, quelles ont été les raisons ou les mécanismes qui ont pu conduire à une telle omerta ? Et au milieu de ce silence, aviez-vous seulement quelqu'un à qui vous confier ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Melchior. Madame Hadizadeh.